Tous et bienvenue à ce nouveau plateau télé du CIAN, le Salon des Industries du Grand Sud, ici à Toulouse. Et on va maintenant s'intéresser au projet de Technocampus Hydrogène d'Occitanie. Pour en discuter, je suis avec deux intervenants. Christophe Turpin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et responsable scientifique du projet Technocampus Hydrogène Occitanie. Et à vos côtés, nous avons Philippe Hertel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'industrie, de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur au sein de la région Occitanie. Et on va commencer avec vous, Philippe. Peut-être nous rappeler tout d'abord le contexte global de la création de ce projet de Technocampus Hydrogène. D'abord rappeler, je crois que la région fait figure de pionnière dans ce champ du développement des technologies hydrogènes. L'ambition de la région Occitanie, c'est clairement d'être leader en France sur ce sujet. On a adopté un plan consacré au développement de l'hydrogène sur notre territoire, doté de 150 millions d'euros, avec l'ambition de faire levier sur à peu près 1 milliard d'euros d'investissement sur notre territoire. Et ce plan, il prévoit évidemment des outils de production d'hydrogène avec des éléments de technologie qui sont déjà matures. Mais il prévoit aussi de soutenir la recherche, de soutenir l'innovation, de soutenir la formation. On pourra y revenir. Et le projet Technocampus Hydrogène s'inscrit clairement dans cette stratégie globale et dans ce plan hydrogène de la région Occitanie. Alors dans le contexte global de ce plan hydrogène, à quoi va servir le Technocampus ? L'objet premier du Technocampus, c'est d'alimenter les travaux de recherche qui sont déjà parmi les meilleurs en France, voire en Europe, à Toulouse. Donc notre premier objectif, c'est d'offrir un outil pour les chercheurs de la région, un outil qui permettra d'aller plus loin dans les essais, dans les développements d'un certain nombre de technologies sur lesquelles Christophe reviendra dans le détail, mais c'est d'abord un objet qui vise à conforter notre base de scientifiques de recherche. Et ensuite, c'est un objet qui a vocation à faire le lien avec les partenaires industriels et à permettre le développement d'innovations que s'approprient les industriels intéressés par ce sujet hydrogène. En premier lieu, les industriels des mobilités, de l'aéronautique bien sûr, mais pas seulement. En tout cas, voilà, de faire ce lien entre l'académique, la recherche et l'innovation, la mise sur le marché de ces nouvelles technologies qui utilisent le vecteur énergétique hydrogène. Alors Christophe Turpin, c'est un projet, je dirais, passionnant que celui du Technocampus, puisque derrière, le champ des possibles est ouvert. Quelles sont les thématiques de recherche sur lesquelles vous travaillez ? Alors elles sont nombreuses, elles vont de la production de l'hydrogène jusqu'à son utilisation. Donc on a décidé de s'intéresser à toutes les technologies qui permettent de produire de l'hydrogène à partir donc de l'électrolyse de l'eau, donc qui est un composant qui permet de décomposer l'eau à partir d'une électricité idéalement décarbonée, pour que ça fasse sens, en allant jusqu'à son utilisation sous plusieurs formes. Par exemple, l'alimentation en hydrogène d'une pile à combustible pour produire de l'électricité, donc qui permet de propulser différents véhicules. Donc dès qu'on veut électrifier quelque chose, c'est possible de le faire avec une pile à combustible. Et la deuxième grosse utilisation, c'est la production de chaleur en brûlant l'hydrogène, donc soit dans un moteur pour faire de l'énergie mécanique, soit dans une chaudière pour faire de la chaleur. Autrement dit, par exemple, remplacer une chaudière à gaz naturel par une chaudière à hydrogène. Et on passe donc par un état intermédiaire de stockage de l'hydrogène qui fait l'objet aussi de plusieurs développements de recherche sur le Technocampus. Donc vraiment de la production à son utilisation sous une forme d'énergie. D'accord ? D'accord, donc l'énergie hydrogène aujourd'hui, il y a évidemment plusieurs freins à son développement, d'où les travaux de recherche que vous êtes en train de mener. Pour lever ces freins, l'un des premiers, c'est évidemment qu'il faut aboutir à une énergie totalement décarbonée pour que ça fasse sens finalement. Ça, c'est certain. Utiliser de l'hydrogène qui est issu des énergies carbonées, fossiles, effectivement, ne fait pas sens. Vous avez parlé des freins. Donc, les freins, par exemple, quand on veut embarquer dans des véhicules, dans des avions, dans des trains, des piles à combustible, on a une problématique qui est celle, bien sûr, du stockage de l'hydrogène, mais aussi toute une problématique autour de la gestion de la chaleur qui est générée par ces composants. Donc, il y a beaucoup de travaux sur cette intégration avec la gestion de la chaleur. Au niveau du stockage, on voit que pour des véhicules type avion qui ont besoin d'une grande quantité d'énergie,
il faut innover et aller vers des nouvelles façons de stocker de l'énergie. Alors nouvelles, on les connaît depuis très longtemps, mais de manière industrielle. Par exemple, l'hydrogène cryogénique, l'hydrogène liquide, qui est la forme qui prend le moins de place pour stocker l'hydrogène. La difficulté, c'est que le stockage doit se faire à moins 253 degrés Celsius. Et donc, il faut arriver à faire un réservoir qui est capable de maintenir cet hydrogène dans ces conditions-là. Donc là, je viens de vous donner deux enjeux majeurs de l'intégration des piles à combustible dans la plupart des véhicules qui nécessitent beaucoup d'énergie, comme les avions, comme les trains, etc. Combien de chercheurs aujourd'hui vont être mobilisés sur ce projet ? Alors, sur le Technocampus en lui-même, on est à plus de 60. D'accord, qui sont issus de 4 laboratoires, donc le Laplace, l'IMFT, le LGC et le CIRIMAT. Mais au-delà de ces 4 laboratoires qu'on nomme fondateurs, il y a aussi tout le pôle Rio. Donc il y a un pôle qui a été suscité par l'impulsion de la région, qui vise à regrouper tous les acteurs universitaires régionaux qui travaillent autour de l'hydrogène. Et donc, on espère qu'au-delà des 4 laboratoires fondateurs, on va travailler pour ça, d'autres laboratoires pourront venir faire des expériences sur ce Technocampus. Très bien. Philippe Hertel, vous avez rappelé que ce Technocampus s'inscrit dans un plan hydrogène beaucoup plus global. Alors évidemment, il y a cette partie de recherche et de développement, d'innovation qui est très important, mais vous avez d'autres actions nombreuses, notamment l'accompagnement de filières industrielles sur l'hydrogène. Je pense notamment au projet Genvia qui est actuellement en train de se développer, de prendre corps sur Occitanie-Est. Oui, bien sûr. On accompagne déjà des projets industriels dans ce champ de la filière hydrogène et c'est ce qui est enthousiasmant, c'est qu'on voit bien qu'on a encore beaucoup de verrous technologiques à lever. Et pour autant, on a déjà des champs applicatifs. On peut parler aussi du débouché sur les carburants de synthèse qui commencent à prendre de l'ampleur avec des technologies matures maintenant de production. Et on a des projets industriels d'envergure comme le projet Genvia à Béziers, effectivement, qui est très fortement accompagné par la région, qui est issu d'un partenariat initial que nous avions lancé avec le CEA et qui, avec le soutien de l'industriel qui est déjà présent sur le site de Béziers, en l'occurrence Schlumberger, a pu faire naître cette aventure industrielle autour de Genvia et de la production d'électrolyseurs à haute température. Et donc là, évidemment, on accompagne beaucoup cette croissance. Aussi bien sur ces enjeux de déploiement, des enjeux fonciers, des enjeux de croissance. La région est actionnaire de Genvia via un certain nombre d'outils, mais aussi sur le volet formation. Là aussi, ça fait partie du plan régional sur l'hydrogène, le fait de muscler notre appareil de formation pour préparer à ces nouveaux métiers. Et évidemment, un enjeu très fort autour du bassin biterrois pour accompagner l'émergence de Genvia. Et puis enfin, un volet aussi sur l'attractivité des métiers industriels qui vont être liés à ces nouvelles technologies. Là, on peut vraiment très clairement parler d'industrie verte, puisque évidemment l'objectif est de mobiliser de l'hydrogène vert, décarboné, pour en faire un vecteur ensuite qui lui-même ne pollue pas, donc moins impactant en tout cas sur l'environnement. Donc on est vraiment sur l'idée d'approfondir encore ces trajectoires en accompagnant de façon très large, à 360 degrés, l'ensemble des projets industriels dans ce domaine. Alors justement ici nous sommes au salon des industriels du Grand Sud. En quoi cette technologie hydrogène elle peut intéresser les industriels du secteur ? On le voit de plus en plus, le vecteur énergétique hydrogène peut irriguer tout un tas d'activités industrielles en s'adossant parfois aux process industriels eux-mêmes ou en permettant d'offrir de nouvelles solutions technologiques portées par des industriels, notamment dans le champ des mobilités, mais encore une fois, pas exclusivement dans ce champ-là. En tout cas, nous, on croit beaucoup à cette capacité de diffusion de l'innovation et de l'appropriation de ces technologies hydrogènes par des champs applicatifs qui pour certains sont déjà très connus et font déjà l'objet de partenariats très étroits avec le champ académique. Pour d'autres vont naître dans les prochaines années et je pense qu'on est qu'au début de l'aventure sur le développement de ces technologies hydrogènes. Et c'est pour ça que le Technocampus et l'investissement de la puissance publique est central à ce moment-là de l'histoire. Oui, il faut savoir accompagner effectivement ce qui est un défi et un pari également sur cette nouvelle énergie. Il y a aussi la diffusion de l'information puisque vous développez, je crois, une exposition pour faire connaître cette technologie.
Oui, complètement. On a travaillé avec un certain nombre de partenaires pédagogiques de la culture scientifique et technique pour construire une exposition à destination du public scolaire et du grand public, notamment présentée dans le cadre de la Fête de la Science la semaine dernière, par exemple, de façon à faire la pédagogie et à informer le plus grand nombre du potentiel et puis en même temps de ce qu'est réellement l'hydrogène et ces nouvelles technologies hydrogène. Quel est le calendrier pour ce projet de Technocampus aujourd'hui? Le Technocampus, c'est un investissement particulièrement structurant, on l'a dit, qui a vocation donc à s'implanter à Francazal, dans une zone d'activité qui elle-même est en train évidemment de se revisiter complètement. 45 millions d'euros d'investissement portés par la région, donc c'est vraiment très très significatif. C'est l'objet de recherche et d'innovation le plus important qu'on va construire en Occitanie dans les prochaines années, et même en France en réalité dans ce domaine. Donc 45 millions d'euros d'investissement public. Avec un calendrier de réalisation qui est principalement autour des années 2025 et 2026. Notre objectif est de livrer les premières surfaces du Technocampus début 2026, de façon à permettre le lancement opérationnel des projets d'innovation, les partenariats industriels notamment, dès début 2026. Première pierre, on l'espère, en fin d'année 2024. Bon, ça va arriver très très vite. La fin d'année 2024, c'est dans quelques semaines. C'est dans quelques semaines, les choses sont très avancées, on a déjà passé les marchés, on a obtenu le permis de construire, donc on est très avancé dans l'opération. Dans un calendrier qui s'est voulu très rythmé parce que l'attente des industriels est assez grande et on s'inscrit dans un pas de temps, dans une compétition internationale qui fait qu'on a vraiment souhaité mettre beaucoup d'énergie dans notre capacité à faire naître le projet et à construire ce Technocampus dans un horizon de temps très, très rapproché finalement pour être opérationnel dès 2026. Très bien. Vous parlez de compétition internationale, c'est important puisque, comme vous dites, les technologies ne sont pas complètement abouties. Et là, c'est une question pour Christophe Turpin, mais vous pensez pouvoir arriver à lever des verrous technologiques sur l'hydrogène à quelle échéance? Alors, il faut savoir quand même que les technologies hydrogène ont déjà atteint une certaine maturité. Si vous souhaitez, vous pouvez acheter un véhicule à pile à combustible. Toyota, Hyundai le font. Et elles ne sont pas chères parce que c'est quand même difficile actuellement de s'équiper, en tout cas de s'approvisionner en hydrogène. Alors, la plus grande difficulté n'est pas forcément si on a l'argent de s'offrir le véhicule, mais effectivement de s'approvisionner en hydrogène parce que le maillage à l'échelle française n'est pas encore très grand. Autour de Toulouse, pour l'instant, on a une station, il y en aura bientôt plusieurs. Donc il faut, on va dire, un certain temps, sachant que le maillage est complètement différent de celui qu'on peut faire sur les stations de recharge d'une batterie, puisque l'autonomie de tel véhicule est entre 600 et 800 km avec un temps de recharge de quelques minutes. Donc on a besoin, on va dire, de moins d'infrastructures, un peu à l'instar de ce qu'on fait pour les stations essence et diesel. Donc, et c'est très différent comme approche des véhicules à batterie. Alors, donc effectivement, la technologie est déjà mûre et la France a beaucoup contribué, la recherche française a beaucoup contribué à cette maturité. Maintenant, il y a des projets très ambitieux pour passer des échelles. Donc, OK, une pile à combustible d'une voiture, c'est à peu près 150 kW. Une voiture, quand dans un train, il faut 600 kW de pile. Dans un avion, il faut 10 MW de pile. Donc, on voit bien qu'il y a en fait ce qu'on appelle les effets d'échelle qui sont les grands enjeux. Donc, est-ce que la technologie marche? Oui. Maintenant, c'est est-ce qu'on arrive à l'assembler pour pouvoir atteindre ces niveaux de puissance, bien sûr, tout en respectant toutes les normes attendues de sécurité, de fiabilité des différentes applications, parce qu'effectivement, on a des grandes attentes. Donc pour répondre à votre question, ça se distille petit à petit. La problématique étant, comme celle que vous avez soulevée, c'est il faut avoir l'hydrogène là où on veut l'utiliser. Donc ça, c'est, on va dire, c'est un peu l'œuf et la poule, mais c'est en train de quand même de s'améliorer, ça. Et puis la montée en puissance, parce que en fait, ce qu'on montre, j'insiste beaucoup sur la montée en puissance, c'est pour ça que le Technocampus va permettre de faire des essais jusqu'au mégawatt, aussi bien en pile à combustible qu'en électrolyseur, pour commencer à faire des essais d'un niveau de puissance représentative. C'est que, pour l'instant, d'un point de vue tech-éco, c'est plus intéressant de déployer la technologie hydrogène sur des activités, sur des applications de forte puissance, là où les batteries ne peuvent pas aller parce qu'elles sont trop lourdes, parce que d'un point de vue exploitation, c'est aussi des durées trop longues de recharge, etc. Donc, à ce jour, c'est plutôt vers ces applications-là que l'hydrogène compte faire émerger les premiers marchés,
parce qu'il n'y a pas d'autre solution, de meilleure solution, en tout cas à l'heure actuelle. Vous me parlez des trains, vous me parlez des avions, si je comprends bien. Oui, des trains, des avions, des des camions qui traversent l'Europe, qui ne peuvent pas se permettre d'attendre des heures et des heures de recharge et qui doivent livrer des produits stratégiques, par exemple. Donc là, moi, je n'ai pas l'habitude de mettre en concurrence, très loin de là, les batteries et l'hydrogène, parce que je trouve que c'est complètement complémentaire. Mais clairement, on voit bien que tous les industriels vont vers cette technologie, là où les batteries ont touché leurs limites. C'est un peu logique, hein, les batteries ont atteint une certaine maturité industrielle, les prix ont beaucoup chuté. Donc du coup, on connaît encore mieux maintenant leurs limites, et c'est là où l'hydrogène vient s'implanter pour essayer de repousser ses limites avec, même si c'est une technologie qui est complexe, hein, puisque effectivement il faut stocker l'hydrogène, il faut mettre en place soit un moteur, soit une pile à combustible, mais c'est là l'enjeu. Et ça va, pour moi, on va dire, se distiller petit à petit. Bien sûr, on va devoir voir rouler des trains à hydrogène, on en voit déjà rouler. Des camions à hydrogène, il y en a des milliers qui roulent déjà en Chine. Donc on attend avec grande impatience qu'il y en ait autant qui roulent en Europe. Et puis progressivement, les petits avions, les moyens avions, je parle en termes de portée, et puis les gros avions progressivement. Donc c'est vraiment vers cette application progressive de l'hydrogène, partant de la technologie qui a déjà fait ses preuves et qui est mûre, qu'il faut se déployer. Après, bien sûr, je conclus par rapport à ça sur cette intervention, c'est la problématique de bien mailler le territoire avec de l'hydrogène, les aéroports avec de l'hydrogène, les lignes de chemin de fer avec de l'hydrogène et à minima décarboner. Sinon, comme on l'a dit au début de cette interview, ça ne fait pas sens si l'hydrogène n'est pas décarboné. Donc une énergie hydrogène qui soit à la fois locale et verte, pour le coup. Alors, locale et verte, effectivement, à ce jour, ce qui est la stratégie française, c'est de faire de l'électrolyse de l'eau, d'accord ? Parce qu'on a beaucoup d'énergie décarbonée, qu'elle soit nucléaire ou énergie renouvelable. Je ne peux pas m'empêcher de citer aussi le potentiel qui reste à étudier de l'hydrogène naturel ou hydrogène blanc, puisqu'il y a plusieurs sources potentielles qui ont été découvertes, notamment dans les Pyrénées, dans le bassin alsacien. Et ça pourrait être donc un changeur vraiment du développement, puisque du coup, on irait chercher de l'hydrogène dans le sol, dans le sol français ou ailleurs. Pour l'instant, ça reste un potentiel. Il faut évaluer quelles sont les conditions d'exploitation, d'extraction, mais ça, je le cite volontiers parce qu'il faut rester attentif à ça, versus la production via l'électrolyse, qui nécessite quand même l'électrolyse. Les grandes fermes d'électrolyseurs, ce sont quand même des grands procédés industriels à mettre en place. On sent bien que si on arrive à extraire l'hydrogène de la terre, ça sera peut-être un peu plus simple et un peu moins coûteux, mais voilà, il faut attendre ce que donnent les premières prospections. Voilà. Bien, messieurs, on prendra des nouvelles du Technocampus l'année prochaine dans le prochain salon. Sian, merci à vous pour vos explications. Merci. Merci.